Salut, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Donc en fait aujourd'hui je vais vous présenter un software qui est vraiment, enfin c'est un truc de ouf. En gros c'est un software qui vous permet littéralement de voler en fait les clients de vos concurrents. Donc directement sur Facebook ça vous permet de voler les clients de vos concurrents. C'est vraiment un truc de fou que j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Et en fait, enfin il y a pas longtemps, il y a quelques mois, mais d'abord je vais tester ça avant de vous le présenter. Grâce à ça, en fait, j'ai vraiment des résultats de ouf. Ça a vraiment boosté enfin, tout ce qui est RES, etc. Ça a vraiment boosté tout ça. Et je vais vous le présenter tout de suite. Parce qu'en fait, si vous voulez, ça vous permet de voler en fait des bases de données qui sont sur Facebook. C'est des données qui sont publiques. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça. C'est des données publiques. Donc, c'est tout à fait légal. Et ça vous permet en fait de voler les données, donc tout ce qui est email, ID, etc. Donc, base de données Facebook, des utilisateurs en fait de Facebook qui commentent les publicités, qui sont dans des groupes, par exemple, des groupes de niche, etc. Donc, je sais pas, imaginons que vous avez, enfin, je sais pas, imaginons que vous vendez en fait un rouge à lèvres, donc ça appartient à la niche cosmétique. Donc, par exemple, en fait, vous allez targeter tous les groupes qui sont liés en fait à la cosmétique. Et je sais pas si par exemple dans un groupe cosmétique vous avez 10 000 personnes, vous pourrez vraiment voler, enfin voler c'est pas vraiment voler, mais enfin on va dire hacker, euh, enfin, toutes les bases de données des personnes qui sont dans ces groupes-là. Donc tout ce qui est email, prénom, nom, etc., etc., quoi. Et ce qui est bien en fait, c'est qu'avec ça, vous pourrez créer des audiences personnalisées avec Facebook et plus des audiences similaires en fait. Parce qu'il faut savoir qu'avec ça, en fait, avec une liste d'emails, vous pouvez vraiment convertir ces données-là en audience sur Facebook. Je vais vous montrer comment. Et c'est vraiment un truc de malade en fait. Ça m'a vraiment permis en fait de booster mes chiffres et de faire des résultats de ouf. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors aussi un truc, en fait, ça vous permet aussi de trouver des produits winners. En fait, il y a tout un tas de fonctionnalités sur ce software, c'est vraiment complet. Mais moi, j'utilise principalement pour l'email extractor, ça s'appelle comme ça. Mais c'est vraiment super complet, ça vous permet de trouver des produits winners qui sont récents, d'actualité, sur votre feed d'actualité Facebook. Et vraiment, enfin, je vous montre ça tout de suite, j'en dis pas plus, je vous montre ça. Donc là, comme vous le voyez, en fait, là, c'est le dashboard, hein, c'est le tableau de bord. Donc imaginons que je vais tester un rouge à lèvres par exemple et que voilà je vais avoir en fait une base de données de prospects sur cette niche. Bah, ce que je vais faire tout simplement c'est que je vais aller sur Facebook, dans un groupe Facebook et je vais taper par exemple là j'avais tapé Sephora, mais je vais taper cosmétique parce que ça appartient à la niche cosmétique, beauté, etc., etc. Et en fait voilà, bah, là par exemple je vais aller dans un groupe public. Donc il faut aller dans le groupe public en fait pour pouvoir utiliser ce logiciel, parce que si c'est un groupe fermé en fait le logiciel ne va pas pouvoir prendre ces données là parce que ça ne sera pas des données publiques. Donc là en fait on va dans les groupes publics pour avoir des données publiques et que le logiciel puisse extraire ces données là. Donc par exemple là j'ai bien-être naturel, j'ai bon plan maquillage, donc ça par exemple ça c'est bien. Mon plan maquillage cosmétique, donc c'est notre niche, donc je vais aller dessus. Et ce que je vais faire en fait c'est que là tout simplement je vais aller ici, je vais prendre l'ID. Enfin, vous pouvez faire ça. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller sur un logiciel, enfin sur un site que je vais vous donner, qui vous permet aussi de prendre l'ID, parce que des fois, il y a pas toujours l'ID. Et du coup, là, en fait, je viens sur le site et je fais, qui s'appelle Lookup ID. Désolé pour les noms. Et en fait, je vais aller sur Lookup et ça va me donner l'ID. Donc là, l'ID, c'est ça. Mais sinon, ce que vous faites, c'est que vous prenez directement l'ID dans l'URL en fait qui se trouve ici. Tac, et je viens de le coller dans le logiciel, donc groupe ID. Je fais choose file. Non, non, désolé, pas choose file. Je fais extraire, extract. Et là, en fait, voilà, ça va me donner vraiment toute la base de données du groupe. Donc là, vous voyez, ça va me donner les adresses email, etc., etc. Donc adresse email, nom, UID. Donc l'UID, en fait, comment dire, c'est l'identifiant de l'utilisateur sur Facebook. Donc ça vous donne aussi l'username, la location, ça vous donne tout un tas de données en fait que après vous pouvez exploiter sur Facebook Ads et que vous aussi du coup vous pourrez aussi prospecter ses clients avec des emails marketing et tout ça quoi. Donc voilà, donc après comment est-ce qu'on va faire pour extraire ces données et ensuite les créer en audience personnalisée. Donc ce qu'on va faire tout simplement c'est qu'on va venir extraire, moi je vais aller assez vite parce qu'il y a plein de choses à voir avec ce software. Donc je vais aller assez vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Facebook ou dans mon groupe Facebook que je mettrai en bas.
Parce que là, du coup, je vais essayer de passer certaines étapes pour vous montrer vraiment toutes les étapes, enfin toutes les fonctionnalités du logiciel. Donc là, alors si on veut extraire cette base de données et créer une audience à partir de ça, alors on va aller dans Download, parce que désolé pour mon accent, et on va aller, bon, on va aller télécharger du coup. Ensuite, on va aller du coup, en fait, dans les pubs, dans gérer les publicités. Désolé, j'ai eu un moment de déconnexion là. Et ensuite, du coup, on va aller sur notre compte publicitaire. Donc là, en fait, on va venir créer une audience personnalisée ici, là. Et ensuite, on va aller faire fichier client. Fichier client. Utiliser un fichier qui n'inclut pas la LTV. Et ensuite, on va venir télécharger notre fichier qu'on a téléchargé tout à l'heure, du coup, de notre listing d'email. On va venir le coller, enfin le télécharger, du coup, on va venir l'importer. Pourquoi je peux pas faire suivant déjà? Ah oui, on va venir choisir un des trois en fait. Moi en général je mets partenaire, comme ça n'a pas trop d'importance, hein. Et ensuite là en fait vous venez sélectionner email ici. Parce qu'en fait là du coup on veut importer que les emails. On pourrait aussi importer les UID, mais bon c'est plus compliqué parce qu'il y a il y a certains trucs à respecter en fait sur Facebook avec ça. Mais vous prenez que les emails en fait. Vous prenez que les emails, ça suffit largement pour créer les audiences et vous venez importer et créer. Ça c'est pas important, télécharger quand même. Et là voilà en fait, là votre audience elle est créée. Donc là du coup en fait qu'est-ce que ça vous permet de faire concrètement? Ça vous permet vraiment de cibler du coup toutes les personnes qui étaient dans ce groupe là. Ce que vous pouvez faire en fait c'est créer plusieurs audiences, enfin plusieurs listes d'emails de plusieurs groupes et les condenser en fait en une seule liste d'emails du coup et créer une audience à partir de ça. Donc là j'ai créé une audience à partir de la liste d'emails du groupe de Sephora, je sais plus quoi exactement. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est créer une audience personnalisée. Donc pour ça, vous allez dans audience similaire et vous faites la même, pareil en fait pour créer une audience similaire à partir d'une audience personnalisée quoi. Et là en fait, ça vous fait une audience déjà personnalisée plus des audiences similaires que vous pouvez ensuite développer à partir de ça. Donc ça veut dire que vous avez déjà pas mal de données sur. En fait, vous n'avez plus besoin d'alimenter votre pixel. Vous avez déjà en fait un pixel qui est déjà alimenté en fait avec une base de données bien ciblée, bien définie en fait de votre audience quoi. Donc voilà, donc là en fait vous pouvez faire ça, mais vous pouvez le faire aussi avec pas mal de trucs comme un post par exemple, donc une publicité, une fanpage, un profil, etc., etc. Donc là par exemple si on veut le faire à partir d'une publicité, on va aller dans Post Extractor. Et en fait on va faire la même chose, on va aller venir prendre un ID d'une publicité, donc par exemple celle-là. Pareil en fait, vous allez prendre l'URL de la publicité et ensuite vous allez prendre l'ID. Donc soit comme j'ai montré tout à l'heure avec le site, ou soit vous allez prendre l'ID directement ici et vous allez venir le coller juste là, tac, extract. Donc une autre fonctionnalité en fait de ce software, ce que vous pouvez faire c'est en fait analyser pas des statistiques mais des publicités. Donc en fait pour ça vous allez sur Facebook Ads, Ads Analytics. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait ça nous permet vraiment d'analyser des pubs et de vraiment voir qu'est-ce qu'a ciblé en fait vos concurrents. S'il a ciblé par exemple que des femmes, que des hommes, s'il a ciblé certains intérêts par exemple ou de certaines professions, etc., etc. Donc plus concrètement, je vais vous montrer ça directement. Ah oui, pourquoi je fais ça en fait, je vous le montre, désolé, je vais aller un petit peu vite. Donc en fait voilà, j'ai pris une publicité là, comme par exemple celle-là. J'ai pris l'URL, j'ai copié l'ID. Comme je vous ai montré tout à l'heure, en fait avec les groupes c'est la même chose. Et ensuite on va venir copier-coller l'ID. Et ensuite on va venir analyser la publicité. Donc on va venir cliquer sur Analytics et ça va venir se charger là. Donc là voilà, on peut voir qu'on a déjà certaines données, comme par exemple la langue. Donc par exemple si on voit que la langue française par exemple, donc ça voudra dire que principalement la personne a ciblé que la langue française, etc. En gros, après c'est de la logique quoi. Ça vient de la logique. Donc là on peut voir que la personne a ciblé les hommes et les femmes. Donc là le produit c'était quoi? Le produit c'était quoi ce truc? Donc ouais, c'était un support en fait pour iPhone, je sais plus comment on appelle ça. Donc voilà, donc ça c'est un produit pour hommes et pour femmes, donc c'est logique que la personne ait ciblé les deux.
Donc là, on peut voir voilà, les professions, les likes. Donc c'est ici qu'on va voir les intérêts. Donc en gros, ce sont des intérêts qu'on va pouvoir cibler sur Facebook. Donc c'est pour ça que c'est super puissant. Donc ça nous donne vraiment des intérêts qui ont été ciblés par la personne du coup et qu'on va pouvoir cibler sur Facebook Ads. Donc ça nous donne aussi les centres d'intérêt les centres d'intérêt par musique, par livre, par télévision, etc. etc. quoi. Alors encore une autre fonctionnalité, en fait, ça nous permet de trouver des produits winners qui sont tout récents, qui sont en train de tourner en ce moment même en fait sur Facebook. Donc, à l'inverse en fait des autres outils, en fait cet outil-là, ce software, vous montre vraiment des produits qui sont récents parce que je sais qu'il y a beaucoup d'outils qui vous montrent en fait des produits entre guillemets winners, mais des produits qui datent d'un an, donc sur lesquels en fait vous pouvez pas vraiment faire de chiffres parce que les audiences elles sont déjà entre guillemets saturées. Donc là en fait ça vous montre vraiment des produits qui sont récents que vous pouvez vraiment utiliser tout de suite, sur lesquels vous allez faire du chiffre parce qu'en fait voilà ce sont des produits qui sont récents, qui sont tout récents en fait tout simplement. Donc là en fait vous pouvez cibler des produits par catégorie. Donc moi ce que j'aime bien moi c'est la niche en fait beauté, donc je vais venir cibler la catégorie beauté et je crois que c'est santé, je suis désolé pour mon anglais. On peut aussi, par exemple, viser les types d'offres en fait, la date aussi. Enfin, c'est super complet, c'est super précis, c'est juste un truc de ouf. Donc là, on va venir collecter les données. Et là, voilà, ça nous donne vraiment des produits qui sont récents, qu'on peut vraiment tester tout de suite sur Facebook. Et c'est vraiment super puissant. Et là, ça vous donne vraiment tous les détails en fait sur les produits. Donc là, on va venir cliquer sur Vue détails. Et là, ça va vous donner tous les détails liés au produit. Voilà, ça va vous donner aussi la description, la marge en fait qu'on peut en tirer. Vous avez aussi des liens sur lesquels vous pouvez cliquer. Donc le lien AliExpress par exemple, du produit en lui-même. Euh, Désolé, le lien Amazon, etc., etc. Donc on peut voir aussi le targeting. Donc on voit que voilà, le principal ciblage en ce moment sur ce produit-là, c'est USA. Donc ça vise les femmes entre 18 et 65 ans, etc. Alors une autre fonctionnalité du software qui vous permet d'espionner vos concurrents par rapport à leur site internet. Donc là par exemple on peut voir le site de Kylie Jenner, etc. Donc ça vous permet de faire de la prospection, enfin je sais pas comment on dit ça en fait, en gros de la veille de marché en gros, je crois que ça s'appelle comme ça. Ça vous permet de faire de la veille de marché, donc d'espionner les boutiques pour voir ce qui se fait en ce moment. Donc par exemple on peut aller là, sur sa boutique à lui, on peut aller directement sur sa boutique. Après voilà, ça peut vous inspirer dans le sens design, ça peut vous inspirer pour prendre des techniques en fait de marketing par exemple. Donc voilà. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut voir les meilleures ventes en fait de ces personnes-là, de ces boutiques-là, de ces marques-là en fait. Donc si on va dans Best Selling, on va aller voir ces meilleures ventes. Alors juste un truc que je rajoute, parce que voilà, j'ai oublié de vous parler des prix. Alors il y a différents prix, vous avez un plan à 67$, 127, etc. Moi je vous conseille de prendre celui à 247$. Pourquoi? Parce qu'en fait vous avez toutes les fonctionnalités et vous payez qu'une seule fois et ça vit quoi. Donc voilà, donc c'est tout pour moi. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message directement sur mon groupe Facebook ou même sur mon Facebook directement ou sur Instagram et j'y répondrai directement parce qu'en fait, comme j'ai dit, je suis allé un peu vite sinon la vidéo allait durer trop longtemps. Et pour le lien du software, en fait, je vais mettre juste dans la description et vous y aurez accès directement. Salut!